sont là. Elles font leur premier pas sur la dalle aujourd'hui. À L2, elles incarnent l'esprit olympique et paralympique des valeurs de ce Paris 2024. Ah bah oui, tu es pas la ministre là? C'est pas la ministre qui est en orange? Alors, Ah si, c'est la ministre. non, Non, c'est pas elle. Ah oui, c'est grand comme ça, ok. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'on prend un truc plus grand quand même. Là, c'est... Les mains en l'air et faites du bruit, Brest! Au revoir l'équipage! Hey, bienvenue dans ce nouveau vlog. Eh bien, j'ai envie de te dire, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, partage-la, mets les petits pouces en l'air si tu veux que j'arrête de manger des raviolis avec du fromage râpé en guise de repas du soir. Voilà. Pourquoi un petit repas rapido? Eh ben, tout simplement parce que là, je viens de rentrer de Brest. Car, comme vous avez dû le voir dans les plans précédents, j'ai été voir la flamme olympique à Brest. Alors, c'est le gros fail de la journée, fallait s'en douter. Voilà, 1 heure de route pour attendre 4 heures la flamme, faire le piqué 4 heures le long d'une barrière, pire que le Tour de France pour voir que dalle. Non mais l'organisation en fait est méga pourrie, en tout cas je sais pas si ça se passait partout de la même façon, mais à Brest c'était méga pourri. En gros, pour faire simple, je suis arrivée sur le site à 3h30, j'ai réussi à me garer au port parce que pour ceux qui connaissent Brest, le parc à Chênes, bah, il y avait en fait tous les camions qui transportent en fait tous les stands, voilà, parce que ça fait un espèce de petit mini parc à thème, on va dire. Je sais pas trop comment ils appellent ça, mais voilà, une espèce de mini truc expo là. Donc je pense qu'ils étaient tous garés, tout le matos était garé là-bas, donc impossible de se garer là-bas. Et j'ai trouvé une place sur le parking que je connais au port, donc nickel. Là-dessus, nickel. Donc je suis arrivée, ça commençait à 3h, je suis arrivée à 3h30. De toute façon, la flamme arrivait qu'à 7h20, donc j'avais largement le temps. Je vais éviter de vous faire trop de bruit de bouche en mangeant. En tout cas, je vais essayer de les couper. Mais pour résumer, bah, l'entrée était filtrée, hein, Vigipirate, tout ça. Donc ça va parce que nous les filles, il y avait... c'était pas marqué fil spécial, mais il y a plein de mecs qui faisaient la queue et qui nous ont dit « Ah, il y a une nana là qui fait la fouille, elle prend que les filles, allez-y ». Donc je suis passée, j'ai gagné un quart d'heure, 20 minutes là à l'entrée parce que je suis passée quasiment directement quoi. En plus, fouille méga minime. Pour avoir connu la fouille au download, je peux vous dire que là, franchement, j'aurais pu me balader avec un couteau, elle l'aurait jamais remarqué. Donc une fois rentré sur ce site, tu te dis que tu ne vas pas ressortir pour aller voir la flamme ailleurs et essayer de re-rentrer après. Donc je suis restée sur ce site où tu es totalement enfermé dans des barrières, hein, et il y a voilà, des stands avec les sponsors, hein. En gros il y avait quoi? Banque Populaire, Crédit Agricole, non, Caisse d'épargne, pardon, l'Écureuil, et Coca-Cola. Voilà, donc tu pouvais aller avoir un verre de coca, sauf que je suis pas sûre que c'était réellement du coca, parce que j'ai des personnes qui étaient à côté de moi qui disaient que c'était à l'hibiscus. Alors je sais pas, il y avait peut-être le choix entre différentes choses. Tous les autres stands en fait c'était... il y avait un stand sur le recyclage, bon, des stands de merde on va dire, un truc inintéressant, des trucs d'information.
Et les autres stands en fait des banques là, c'était pour se faire prendre en photo avec la copie de la flamme olympique, avec pas allumée, hein. Et ouais, j'ai vu des dames là, parce que je me suis collée à une groupe de vieilles, à 5 vieilles qui étaient ensemble là. Et elles étaient avec leurs photos, donc j'ai vu les photos et finalement en gros c'est comme si c'était sur un fond vert et t'as toute la foule derrière toi qui te suit et puis t'es là en train de porter ta petite flamme. Ouais, bon, j'ai bien fait de pas avoir fait la queue pour ça. Si c'était gratuit, ça aurait pu être sympa, tout ça, tout ça. Mais j'ai préféré en fait essayer de trouver une place pour voir la flamme voilà, le mieux possible. Sauf que, d'une, je savais qu'il y avait un chaudron qui allait être allumé, mais à avoir fait tout le tour du site qui n'est pas très très grand, impossible de trouver le chaudron. Personne, il y avait plusieurs personnes qui là, mais il est où le chaudron et tout, bon, pas trouvé. Il y avait une scène là pour les animations, parce qu'il y a des animations de breakdance et tout, voilà, de danse. Il y avait ça, et impossible à trouver ce putain de chaudron. Et je me suis dit, bon vu que je suis sur le site et que je pourrais pas voir la flamme passer dans une rue, quoi, je vais me foutre quasiment au plus près du bateau, d'où la flamme est censée partir, voilà, pour les îles. Donc, j'ai trouvé mon spot, à côté du groupe de vieilles, et ouais, je suis restée avec les vieilles, en gros, à côté d'elles, pendant 4 heures, à attendre, en plein cagnard, parce que pour une fois, il faisait super beau. Je pense que j'ai dû prendre... Ouais, j'ai pris un petit peu des coups de soleil, là. Voilà, et donc, quand la flamme est arrivée, au bout d'un moment, c'est là qu'ils ont dit... en gros, une demi-heure avant que la flamme arrive, ils ont dit il y a le chaudron qui sera mis en place à tel endroit. Ouais, c'était en plein milieu de la scène. Super. Et bien sûr, à ce moment-là, il y avait une tripotée de foule, tu ne pouvais plus te mettre autour de la scène. Et si je partais de ma place, après, je ne voyais plus le bateau. Donc, gros dilemme de la journée. Hein. Ce qui fait que Laurie Tillman, je ne l'ai pas vue, à part quand elle était sur le bateau. Parce qu'elle a été leur dire au revoir, voilà. Mais sinon, je ne l'ai pas vue. Elle a fait un tour de piste sur la scène. J'ai vu un micro-bout comme ça de flamme dépasser de la tête des gens. Mais c'est tout, je l'ai pas vu avec le... Je sais pas comment t'appelles ça, avec le porte-flamme, on va dire. Je sais pas, avec le truc, donc je l'ai pas vu. Je me suis dit après, c'est pas grave, j'irai filmer le chaudron. Normalement, le chaudron, il est censé rester allumé pendant tous les Jeux Olympiques, quoi. Ça doit être un... Et puis moi, le chaudron, je m'attendais franchement à quelque chose, une œuvre d'art, quelque chose qui ressemblait justement aux flammes. Et un truc qui allait rester en place, limite qui allait rester tout le temps en place, quoi, pour symboliser qu'il y a eu les Jeux Olympiques en France en telle année, quoi. Et non, pas du tout. Pas du tout, c'est un gros brasero bien pourri que voilà, je vous ai filmé le truc. Sauf qu'à la fin des festivités, une fois que le bateau est parti, moi je suis partie directement, hein, j'ai pas attendu parce que voiture, tout ça, bouchon, la merde. Eh bien, il était déjà éteint le truc. Donc je vous ai filmé un chaudron éteint. J'ai quand même pu voir, alors c'est pas vraiment la flamme, c'est la flamme qu'ils ont mis dans une torche, c'est pas une torche. Dans une lanterne. Ils ont mis la flamme donc dans une lanterne pour qu'elle puisse voyager voilà, sur le bateau. Sauf que la lanterne, je m'attendais à un truc badass, quoi, un gros truc pour que tout le monde la voit bien, un truc bien costaud. Non, c'était la petite lanterne que tu peux te balader quand tu vas au camping, quoi. Hein, je sais plus le terme marin de ce truc, mais modèle qui fait 50 cm de haut, quoi. Donc ouais, je l'ai vu porter son petit truc, mais tu voyais pas spécialement qu'il y avait une flamme dedans. Voilà, c'était doré, super. Donc un peu déçue sur ce point de vue-là. Par contre, je suis contente parce que j'avais jamais vu le Banque Populaire, le bateau Banque Populaire, alors que j'adore les bateaux et que j'ai jamais été aux festivités à Brest. Voilà, donc là, c'est bien, j'ai pu voir comment tout l'équipage en train de l'amarrer, en train de déhousser les voiles, commencer à les mettre, tout ça pour parce que voilà, quand il sort du port, il n'a pas les voiles. Hein. Il sort du port avec le moteur. D'ailleurs, il sort du port super vite. Moi, je pensais qu'il allait avancer beaucoup moins vite, quoi. Le truc, putain, 4 heures d'attente pour voir un bateau bouger en... Allez, même pas 30 secondes, il était sorti du port, quoi. Pire que le Tour de France. Donc c'est cool. Donc j'ai réussi à faire mon bain de foule toute seule, c'était vraiment le plus important pour moi que de réellement aller voir la flamme. C'était, voilà, c'était comment dire, l'excuse
pour pouvoir faire un bain de foule. Alors pas, je vais pas faire un vrai bain de foule parce que comme je vous dis, je me suis calée assez rapidement contre une barrière et j'ai attendu. J'étais pas en train de tourner en rond au milieu des gens, mais j'ai quand même réussi à rester à peu près zen. Les gens m'ont pas trop cassé les couilles, donc déjà c'est pas mal. L'ambiance était sympa, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est con. De toute façon, j'avais pas le choix. C'est où je me mettais au niveau du bateau, ou je sortais de la zone là et je me mettais sur le bord de la route où il était censé passer pour pouvoir voir un relayeur, un truc comme ça en train de courir. Bah, courir, marcher, mais ouais, parce que bon, aller là-bas pour suivre le truc sur un grand écran, en plus ce grand écran, je voyais que la moitié parce qu'il y avait des trucs devant. En plus, il passait pas forcément les trucs en direct, c'était à moitié bizarre. Ça s'est bien passé, c'était... Moi, je pense que ça m'a donné envie d'aller voir les départs à Brest. Des fois, il y a des courses comme ça, nautiques, qui partent de là-bas. Et ouais, je trouve que c'est une bonne petite ambiance. Là, c'était vraiment l'ambiance nautique, quoi. C'était pas l'ambiance festivité comme ça que tu peux avoir dans n'importe quelle ville. Là, c'était vraiment... voilà, je veux dire, dès qu'il y avait les noms des skippers et tout... le Cléache, là, dès qu'ils ont dit son nom, tout le monde était en joie, voilà, quoi, c'était bon, c'était brestois, quoi, ils sont très très chauvins, les brestois. Au moins, j'ai réussi à aller quelque part, toute seule, où il y a plein de monde, ce qui fait que je me dis que, finalement, peut-être que le motoculteur cet été, je vais peut-être, finalement, m'acheter une place pour le samedi, parce que voilà, j'en suis capable d'aller dans une foule, toute seule. J'en suis capable, donc peut-être que je vais prendre une place, surtout qu'il y a Soufly qui vient d'être rajouté à l'affiche pour le samedi, donc s'ils pouvaient rajouter autre chose, ce serait super cool, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah ouais, mais là, non, mais là, ça devient intéressant, quoi !» Je sais pas encore, je suis en méditation, il va falloir que je médite trop longtemps, mais ouais, clairement, je pense que je vais peut-être pouvoir y aller le samedi. Petit update de mon nettoyage de terrain. Voilà, j'ai fait toute ma partie en pente, voilà, toute à 90% on va dire. Waouh, et ben j'ai mis 3 heures. Non, parce qu'en gros, il faut savoir qu'on voyait même plus mes petits escaliers. Alors là, il faudrait que je les retape parce que clairement, il y a de la terre, il y a encore des feuilles. Voilà, il faut que je fasse ce petit coup de balayette. Oula. Petit coup de balayette, essayer de remettre ça bien là, un petit coup de pelle, tout ça. J'ai ça à faire. Mais ouais, je suis quand même contente d'avoir fait toute cette partie-là. Là. En haut, quand tu es arrivé au 3e niveau de mon terrain, tu te situes donc au niveau du toit de ma maison. Et ce que je viens de couper, eh bien c'est haut comme ça. Donc voilà. Bienvenue dans ma jungle. Voilà, donc en gros, j'ai retiré toute l'herbe, voilà, qui est, vous voyez, à peu près à ma hauteur. Donc 1,60 m, je dirais que l'herbe est entre 1,20 m et 1,60 m. Donc là, j'ai tout coupé, je suis totalement morte. J'ai mal partout. Parce que du coup, ce terrain qui est en pente, ce qui est désagréable, bah, c'est de prendre appui dans la pente hein, avec les pieds pour pouvoir rester en équilibre et couper l'herbe. Franchement, je m'étais tâtée de le faire au rotofil, mais entre le poids de l'appareil, les vibrations, le côté je suis dans la pente en demi-équilibre, j'ai pas envie de tenter le coup. Donc ben, je l'ai fait à la cisaille, hein, comme les 3-4 dernières années. Mais là, clairement, les dernières, je l'avais pas fait, hein, baisse de morale. Voilà, j'étais plus en train de chialer dans mon lit qu'autre chose. Plus temps dégueulasse au mois d'août, voilà. Donc je n'ai pas nettoyé mon terrain. Donc là, clairement, il en avait royalement besoin. Ouais, parce que voilà, l'herbe est totalement... Hop, je sais pas si vous allez voir. Il y a... Parce qu'en fait, il y a l'herbe a poussé en hauteur, mais au niveau de la racine, il y a les 10-20 cm d'herbe qui est totalement sèche. Donc je suis obligée de remettre à nu totalement le terrain pour que ça repousse bien, quoi. Bon, là, il n'y avait pas trop de fleurs, voire pas du tout, donc ça n'a pas vraiment gêné. Je pense pas que j'ai trop gêné mes abeilles, tout ça, là, toutes les petites bébêtes. Sûrement un petit peu quand même, mais je suis obligée de le faire, quoi. Je vais pas attendre plus longtemps pour le faire.
Voilà, bon, et bien moi je vais repartir dans ma lecture, ça va me reposer un peu parce que je suis totalement claquée. Le livre qu'il fallait trouver avec l'indice qui était dans le bonus du dernier vlog, c'est La Servante écarlate. Je l'ai acheté exprès pour ce challenge. Alors, j'avais quand même envie de lire, hein. Je l'ai pas non plus, je me suis pas imposée. Et c'était donc pour valider le défi Trop c'est trop, une œuvre interdite dans au moins un pays. Elle est interdite au Texas. Et je pense qu'elle peut valider aussi Label Rouge, une œuvre ayant obtenu un prix ou une récompense littéraire. Cette œuvre est sortie en 1985. Personnellement, je la connaissais pas du tout, à part avec la série Netflix. Je crois que c'est sur Netflix, hein. Je n'ai pas regardé cette série, même si j'en avais beaucoup envie, mais je l'ai toujours pas regardé. Voilà. Donc c'est l'occasion de lire le bouquin avant de regarder la série. Alors, j'ai déjà lu une petite, une grosse centaine de pages. J'aime beaucoup l'univers de ce livre. C'est encore une dystopie. Nous sommes avec une jeune fille, un groupe de jeunes filles qui sont obligées de porter une certaine tenue. Donc elles sont en vêtements rouges avec une coiffe blanche avec des œillères, on va appeler ça comme ça. Une coiffe à œillères, c'est très breton comme coiffure. Breton ou un mélange amish ou ce que vous voulez. Moi je pensais que ça se passait dans un univers totalement différent au nôtre ou dans des années très très lointaines, alors qu'en fait apparemment on apprend, en tout cas dans ces 100 premières pages, donc on découvre la vie de cette jeune fille qui est qui est une vie qui est totalement imposée. Elle ne fait aucun choix, elle est issue, elle est dans un, on va dire, comment je vais dire ça, c'est un peu une société avec un système de caste. Et donc elle est à un endroit, elle a un rôle à jouer. Elle fait donc partie du groupe des jeunes filles qui doit enfanter. En gros, elle doit sûrement s'accoupler avec le commandant parce que sa femme ne doit pas pouvoir avoir d'enfant ou un truc dans le genre là. Parce que là, on ne sait pas trop. Voilà, on nous met directement dans l'action. Sans vraiment nous expliquer le pourquoi du comment de cette société. En tout cas, c'est expliqué, on va dire, au fil du roman. C'est pas expliqué dès le début, il n'y a pas une mise en situation dès le début, c'est ça que je voulais dire. Voilà, et là, dans les 100 premières pages, par petites bribes, on apprend que cette jeune fille a une vie totalement normale, identique à la nôtre, hein, s'habiller en jean, t-shirt, elle allait à l'école, l'université, voilà. En gros, c'était une vie avec du cinéma, des restaurants, des magasins, voilà, une vie comme nous on connaît. Et il y a eu un événement sûrement politique. Tout ça, là pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, ça n'est pas encore expliqué. Je ne sais pas si ça sera réellement expliqué dans le bouquin, j'espère. Et donc il y a eu un événement qui fait que cette société s'est transformée en une espèce de société à castre, où chaque personne a un rôle précis, ne doit pas, qui ne choisit pas. Je pense que c'est par rapport au fait que tu sois une femme, par rapport peut-être à ton métier d'origine, je n'en sais rien. Mais en tout cas, chaque personne a un rôle. Il y a les gardes, il y a elle, donc ces jeunes filles, il y a d'autres jeunes filles, il y en a qui sont préposées à la cuisine, elles sont préposées à enfanter. Les gardiens sont préposés à garder, il y a des gens qui s'occupent de magasins, voilà. Et vraiment, chacun a son rôle et personne n'a le droit réellement de se parler. En tout cas, il y a différents entre les gardiens et les servantes écarlates. En tout cas, il n'y a aucun contact, comment dire, déjà visuel, ils ont pas le droit de se regarder dans les yeux, ils ont pas le droit de se parler, voilà, il n'y a pas de contact physique non plus. Tout est vraiment extrêmement cadré. Alors, dès le début, on se demande comment on a fait pour en arriver là. Voilà. J'espère sincèrement que c'est expliqué dans le bouquin, le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé à une société comme ça. Parce que c'est ce qui m'intéresse, quoi, de savoir pourquoi cette évolution aussi dramatique, pourquoi on est arrivé là. Bon, pour l'instant, ça me plaît beaucoup, j'aime bien, j'accroche bien au personnage principal, elle est assez sympathique. Voilà, et donc elle se rappelle pas mal elle a beaucoup de souvenirs là de sa vie antérieure. Pour l'instant, elle vient juste d'arriver au cœur de ce groupe de jeunes filles qui est là apparemment, vu ce que j'ai compris, juste pour être fécondée par le commandant. Et voilà, j'avais que ça à dire pour l'instant sur ce livre.
J'avais envie de répondre à Strazi Orsrar, une de mes abonnées qui a aussi une chaîne YouTube et qui est passionnée par les mangas, par l'univers du Seigneur des Anneaux et tutti quanti, et qui a aussi une passion pour le coloriage. Alors je m'y suis un petit peu remis grâce à toi, merci. Car cette semaine je suis en vacances, il fait un temps de merde, pour pas dire un temps du mois d'octobre. Voire du mois de novembre, c'est un peu la Toussaint de l'été. Je me suis remis au coloriage en visionnant vos vidéos YouTube que j'ai en retard, pour ceux qui ont des chaînes. Voilà, j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai une quarantaine, sachant qu'en moyenne, comme par hasard, elles font tous 1 heure, 40 minutes, j'en ai un petit peu à 20 minutes, mais en règle générale, ce sont des grosses vidéos. Donc voilà, hein, je fais mon petit coloriage pendant ce temps-là, ça m'évite d'être sur mon téléphone pendant que je regarde des vidéos, ce qui fait que ça repose vachement mes yeux, mon esprit, et je suis beaucoup plus à l'écoute de vos vidéos parce que j'ai plus tendance à les écouter qu'à réellement les regarder, hein. Je lève le nez quand ça m'intéresse beaucoup, voire je fais des retours arrière, des choses comme ça, mais en règle générale j'ai tendance plus à les écouter. Et bien donc c'est pour toi Strazi Orsrar, c'est pas facile à prononcer ton nom. Qu'est-ce que j'ai comme bouquin de coloriage? Alors, j'ai commandé 2 livres de coloriage, je pense que je les mettrai un peu plus tard, ce qui va arriver la semaine prochaine. Donc oui, je me suis commandé celui avec les tentacles et je m'en suis pris un autre dans la collection que j'aime énormément, c'est-à-dire dans cette collection-là. Bah, en tout cas de cet illustrateur-là, c'est Kirby Rosanne. Voilà, j'adore. Là, je viens de commencer celui-ci. Voilà, j'ai commencé à faire sa petite oreille. Voilà, j'adore, c'est que ce sont des... Alors là, c'est un thème avec des animaux, et comme vous pouvez voir, en fait, il y a plein de choses qui se passent, en fait, dans le décor. Il y a un petit peu de steampunk, on va dire, de robotique, et en même temps, là, il y a plein d'animaux, il y a un peu des formes marines, des choses comme ça. Un que j'ai colorié, c'est un cygne. Alors, vous avez quasiment le même de l'autre côté. Alors, moi, je suis au crayon de couleur, hein. Il y a des espèces de petites boules de suif, un petit peu à la japonaise, à la... je sais plus comment il s'appelle, ce réalisateur de dessins animés, là, vous voyez ce que je veux dire, hein, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire, les petites boules de suie, là, trop mignonnes. Je retiens pas les noms du japonais, c'est horrible. Pour moi, c'est indécent, mais voilà. Donc, il y a ça, il y a des petites boules comme ça, il y a des petits personnages. Je vais vous les trouver. Un que j'ai fait au feutre. Alors, feutre et un crayon de couleur. Hop là. C'est pas grave si vous voyez pas ma tête. Ah, le début est par là, pardon. Je crois, non. Oui, voilà. Voilà, là j'ai fait tous les papillons au feutre et l'oiseau je l'ai fait au crayon de couleur. Moi j'aime bien associer comme ça deux matières en fait de crayon. Oh je kiffe trop. Regardez-moi. Je sais pas si vous... Regardez-moi cette petite chenille, elle est trop cocotte. Voilà, c'est vraiment plein de petits détails. Je déteste en fait les grands aplats. Voilà. J'ai d'autres bouquins que j'ai un peu lâché l'affaire parce que voilà, il y a des grands aplats et je n'aime pas ça. Là, je l'ai fait aussi au feutre. Feutre et crayon de couleur. Encore une fois, très peu de crayon de couleur, surtout du feutre. Et voilà, pour te montrer Strazi, je coupe ton pseudo en deux. Là, je l'ai fait au feutre. Ok. Et la page qui est derrière, eh bien, je suis désolée pour les changements de lumière. Voilà, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est parce que j'utilise des feutres qui n'ont pas d'alcool. Je n'aime pas les feutres à alcool. Alors, comme je t'ai dit, si tu veux utiliser des feutres à alcool, moi je te conseille d'acheter carrément 2 fois le bouquin. Comme ça, tu fais toutes les pages de droite, toutes les pages de gauche dans l'autre. Ça t'as pas trop de problème. Moi, je suis vraiment pas fan quand on voit de l'autre côté ce qui se passe. Même si ça peut donner un certain charme. Mais clairement, moi, ce que j'utilise, c'est les stabilos. Voilà. Alors, tu as 2 tailles. Ça, c'est les pointes extra fines. Et tu as les versions plus classiques, comme ça, avec les pointes, normales. C'est pas non plus du gros feutre de maternelle, on va dire. Mais voilà, moi ça me suffit parce que j'en fais pas 50 000 dans la semaine. J'en fais très peu. Donc pour l'instant, les stabilos me suffisent. Est-ce que je vais trouver ce petit personnage? Oh. Voilà. C'est pas joli ça? Je sais même pas si je l'ai fini.
Si, je l'ai fini. Voilà, moi j'aime beaucoup, en plus dans ce bouquin il y a plein de, comme ça, d'animaux, d'insectes un petit peu à la steampunk et j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai l'autre à côté à faire. Ça c'est top. Non, j'aime vraiment beaucoup cette série de bouquins et voilà. Les petits personnages comme ça là, il y a plein de petits, je sais pas comment tu peux appeler ça, mais ça ressemble à des espèces de petits fantômes comme ça avec une grosse tête. Et il y en a un petit peu partout et c'est trop mignon quoi. J'ai fait la queue de baleine. Voilà. Bon, je sais qu'à l'écran ça va pas forcément rendre très bien. Il aurait fallu que je vous prenne des photos et puis que je vous les mette comme ça, que je les rajoute, mais j'ai pas envie. Voilà, hein, ça reste un vlog et pas une vidéo sur le coloriage. Et dans ces bouquins, il y a toujours comme ça un espèce de jeu. Tu dois rechercher différents éléments dans les dessins qui sont dans le bouquin. Donc soit tu le fais ou tu le fais pas, comme tu veux. Et voilà. Et après, tu as toutes les réponses. Les réponses de te dire où se trouvent les trucs que tu avais à chercher. Je me suis pris dans la même collection que je vais recevoir la semaine prochaine, je vais vous montrer ça plus tard, le bouquin spécial mythologie où tu as des dieux grecs, romains, un peu, tous les dieux je crois. Parce que c'est ce que j'ai cru voir, que j'ai été chercher carrément sur le site de l'auteur. Il a un site, j'ai été voir quelques dessins parce que c'était pas facile à retrouver quelques dessins. Ouais, donc c'est un petit peu toutes les mythologies qu'on peut trouver sur Terre, il y a un peu de tout, donc je trouvais ça pas mal. Et donc moi j'aime beaucoup parce que c'est plein de micro-éléments à colorier, contrairement à la série que j'avais commencé, Art Thérapie. Voilà, ça date. Hein. J'avais pris les grands classiques Art Déco de chez Disney, et puis... c'est le dernier en art thérapie que je me suis acheté. Dans celui-là, j'en ai fait qu'un. Pour l'instant, j'ai fait que Bambi au crayon de couleur. Alors, ça donne pas terrible à l'écran. Et puis même en vrai, c'est très fadasse. Donc ça, par contre, c'est des bouquins avec du papier assez épais. Je pense pas que dans ces bouquins-là, le feutre à alcool ne passe pas non plus l'épaisseur de la page. Hein. C'est épais, mais à mon avis, ça traverse. Voilà, moi j'adore l'art déco, donc c'est pour ça que j'avais pris ce bouquin, mais voilà, je n'ai fait aucun, il y a un seul dessin qui est fait dans celui-ci. Le premier que j'avais pris de cette série-là en art thérapie, c'était celui-ci, avec l'ours, le nouveau bestiaire extraordinaire, donc c'est des bouquins qui datent, hein. Ils ont un peu, maintenant je dirais ils ont presque 10 ans, hein. Donc là, par contre, je faisais pas mal de feutres. Voilà. La page blanche de l'ours, voilà, elle est vraiment très blanche. Quelques petites marques, à force de repasser dessus, ça passe. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Voilà, il y a des grandes pages comme ça de psychopathe. Voilà. Il y en a que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Il y a un petit peu de tout dans ce bouquin. Il y en a où j'ai fait des choix colorés un petit peu étranges quand même. Hein. Les petits caméléons aussi, sympa. Avec les stabilos, je sais pas si tu vas trop voir là. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas les grands aplats, parce que automatiquement tu as les traces de crayon qui apparaissent. Longtemps. Celui-là je l'aime bien. Les papillons. Papillons, des petits insectes comme ça. Moi je trouve qu'il était assez réussi. Bon, j'ai eu la flemmasse d'aller faire l'autre côté. Là c'était une espèce de chimère qui part dans tous les sens, un truc un peu mythologique. Commencer... Fini à l'arrache, hein, parce que clairement, non, il n'est pas fini, j'ai pas fait le sol. Et voilà, typiquement, c'est ce que j'aime aussi, sinon c'est les trucs comme ça, où tu as, voilà, énormément de petites surfaces à colorier, ce qui fait que, voilà, comme je dis, il n'y a pas de problème d'aplat avec des marques de crayon, parce que je trouve ça dégueulasse avec les marques de crayon. Ah, celui-là, c'est celui que j'avais commencé l'été dernier, et que je n'ai toujours pas terminé. Chevreuil Bambi papillon. Et le dernier que j'ai, alors tu vois j'en ai pas forcément des masses, mais c'est celui-ci avec les oiseaux. J'ai fait un peu de tout parce que j'ai des crayons de couleur qui sont aquarellables et j'ai ma petite palette d'aquarelle. Donc ça je l'ai fait en aquarelle. Hop, c'est celui-là que je vais voir, pardon. Voilà. Et celui à côté, c'est du feutre, du crayon de couleur, de l'aquarelle. Comme je vous dis, il y a un moment, j'aimais bien mélanger toutes les textures. Ouais, c'est moins... c'est le premier que j'ai fait, ça, le premier bouquin. Ah, on est plus dans des aplats, c'est plus kitschou, hein.
C'est, je sais pas, ça m'a moins inspiré quoi, clairement. Ouais, c'est méga coloré, c'est super kitsch, ça me fait peur. Là. Ouais, des choses un peu plus comme ça. Ça c'est les pauses au boulot, quand j'avais des pauses de 2 heures. Voilà, je faisais ça. Bon, j'en ai fait quand même beaucoup dans ce bouquin là. Voilà, typiquement là, vous allez voir. Voilà, il y a les marques du feutre. Ça, c'est pas top, quoi. Mais au moins, je peux faire toutes les pages sans passer de... je pensais pas d'avoir fait autant dans ce bouquin. Au moins, tu peux faire toutes les pages. Il n'y a pas le feutre qui passe de l'autre côté. Celui-là est sympa. Voilà. Après, les oiseaux, je crois que j'en ai eu un petit peu marre. Donc, j'ai lâché l'affaire. Je pensais pas en avoir fait autant dans ce bouquin. Je m'épate. Bon, ça c'était le petit dernier où les bambous sont faits en aquarelle et les oiseaux au feutre. Voilà. Donc je te disais qu'en feutre j'avais les Stabilo parce que je préfère, j'aime pas ceux à l'alcool. Et après au niveau des crayons de couleur, j'ai des Staedtler. Voilà, qui sont un petit peu secs. Alors généralement je les utilise en première couche. Voilà, pour poser la couleur que j'ai envie de mettre. Et après, j'ai des choses magnifiques, les meilleurs crayons au monde en crayons de couleur. C'est ceux-là. On me les a offerts. J'étais en première, on a eu des checks à venir au lycée pendant 1 semaine. Et on a été chez eux pendant 1 semaine. Pendant mon année d'art appliqué, de STI art appliqué. Et du coup, bah, elle est venue avec un cadeau, j'ai été chez elle avec un cadeau, et son cadeau, bah oui, vu qu'on était dans des études de dessin, elle m'a offert des crayons, des crayons de couleur, mais c'est le meilleur cadeau au monde qu'on m'ait fait. Ce sont, donc c'est une marque tchèque, c'est des Koh-i-Noor. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais des Koh-i-Noor Hard Mut Monde Luxe. Et ce sont des crayons de couleur aquarellables. Et ce que j'adore dans ces crayons de couleur, c'est qu'ils sont un petit peu gras. Donc c'est pas non plus au stade du pastel gras, mais ils sont un petit peu gras, ce qui fait qu'ils sont super opaques. Voilà, c'est que tu peux avoir du coup une couleur assez intense, comme si tu utilisais un feutre. Et du coup c'est vachement cool pour faire du dégradé. La petite barbichette tressée du pharaon, tu vois, j'ai fait pas mal de petits dégradés, tout ça même sur le tour de sa coiffe, et tout ça au crayon de couleur, parce que selon que tu appuies plus ou moins, bah, tu as plus ou moins de l'intensité qui sort, et c'est ça que j'aime dans le crayon de couleur. Et si tu appuies un peu comme un bourrin, j'ai envie de te dire, vu qu'ils sont un petit peu gras, ça fait vraiment une couleur super opaque, bien intense. Alors tu peux repasser du coup de l'eau dessus pour que ça devienne aquarellable. Bon bah là si t'as écrit comme un bourrin avec, ça va être un petit peu dégueulasse. Mais si tu passes légèrement, que tu passes de l'eau avec un pinceau, pinceau et eau, bah ouais tu peux carrément faire de l'aquarelle et c'est vachement bien. Et moi je les aime beaucoup comme ça à les utiliser à sec. La couleur finale ressemble presque à du feutre. Voilà, c'était le petit aparté spécial pour toi. J'espère que ça aura intéressé quand même d'autres personnes que je vous parle crayon de couleur et bouquin de coloriage. Je sais pas s'il y a des adeptes dans mes abonnés de coloriage, mais bon. Hey, recoucou! Je vous reprends dans mon bureau parce qu'en fait j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, de ce vlog et je vous ai fini une partie où je vous racontais un peu où j'en étais dans cette lecture et je l'ai fait en gros à main levée, hein, on va dire ça comme ça, c'est plus un terme de dessin qu'un terme de vidéo, mais en gros j'ai pris le téléphone dans la main et voilà je me suis filmée et pour votre confort visuel et surtout pour vous évitiez de vomir sur votre téléphone, votre ordinateur ou voilà votre canapé, ce que vous voulez qui est devant vous quand vous regardez mes vidéos, eh bien je vais refilmer cette partie parce que voilà c'était un peu trop, ça gigotait un peu trop dans tous les sens. Je vous parlais que j'étais arrivée à la page 300 et quelques, hein, 300 et des brouettes de cette lecture et que eh bien en gros je m'emmerdais royalement.
Alors, c'est une dystopie, ok. Je sais plus trop si je vous avais fait le topo, parce que je crois qu'au début, je vous avais fait le topo, mais j'avais pas tout cerné dans le bouquin. Ce livre part quand même de choses réalistes, hein, mais pour aller une utopie dans le futur. Une société, en gros, future. Donc, il s'est passé un événement politique, on ne sait toujours pas lequel, arrivé à 300 pages, on n'a toujours pas d'explication qu'est-ce qui s'est passé. Mais en gros, tous les dirigeants politiques ont été tués, il y a une espèce de dictature, on ne sait pas trop ce que c'est, une nouvelle société qui s'est mise en place, qui est donc basée sur des castres, et il n'y a plus beaucoup d'habitants, à première vue, en tout cas dans la région où on est, il n'y a plus beaucoup d'habitants. J'ai l'impression quand même que ce système est interne, on va dire, au cœur d'un monde un peu avec des barrières, que y a un monde extérieur qui est peut-être resté avec notre façon de vivre actuelle. Je sais pas trop en fait, c'est toute la Terre a changé ou si c'est seulement une société qui s'est mise en place dans un pays et que des autres pays sont restés comme le fonctionnement qu'on a actuellement. Ça, j'ai pas encore trop cerné le truc, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça. Bref, donc là on est dans une société, il y a différentes maisons et dans chaque maison il y a un commandant et ce commandant a une femme et des fois elle peut pas procréer, elle ne peut pas faire d'enfants, donc ils utilisent des servantes écarlates pour pouvoir avoir des progénitures, voilà. Elles servent simplement à faire des enfants, hein. Alors c'est pas non plus au stade de la mère porteuse parce qu'il va quand même faire un enfant avec elle de façon très formelle et très carrée, voilà. Et cette société est remplie de règles, ils ont le droit de ne rien faire à part ce à quoi ils sont destinés dans leur vie. En gros c'est ça. Et voilà, et donc cette jeune fille est donc une de ces servantes qui doit être fécondée pour que ce commandant puisse avoir des enfants et nous raconte un peu, elle a des flashbacks de sa vie passée parce qu'elle était mariée, elle avait un enfant, donc elle se demande où ils sont passés son mari, où est passée sa fille, s'ils sont toujours vivants ou pas, parce qu'apparemment dans cette société on a l'air de se faire dézinguer dès qu'on n'est pas en accord avec la société, dès qu'il y a quelque chose que tu fais qui est contraire, en gros tu te fais en gros zigouiller. Donc voilà, c'est pas très réjouissant tout ça, mais voilà, on est vraiment dans ce flashback de mélancolie de sa vie d'avant, voilà, donc il se passe pas grand chose actuellement dans sa vie, et en même temps il y a des flashbacks, voilà, et c'est une alternance comme ça de fait elle va aller manger, elle va aller faire les courses parce que ça fait 15 fois qu'elle va faire les courses, on a presque un déroulement de journée type et ça se renouvelle, voilà, c'est un petit peu en boucle, les journées se ressemblent hein, logiquement hein, dans ce type de société et c'est extrêmement casse-pied. Je m'ennuie, ouais. Clairement là je m'ennuie, les petits flashbacks sont intéressants mais ça t'apporte pas grand chose parce que moi j'aimerais bien avoir le flashback du quand il y a eu ce changement de société, c'est vraiment là moi je trouve l'élément clé le plus important, c'est cet élément là. Alors ça c'était un peu la partie que j'avais envie de vous filmer et que je vous ai refilmé. Depuis j'ai lu un peu plus parce que je suis arrivée à la page 386. On a un petit peu plus d'explications. Elle se retrouve dans une situation où elle va devoir briser certaines règles qui sont soumises à sa caste. Elle se retrouve dans une situation un petit peu particulière. Voilà, je vais pas trop vous spoiler parce que je trouve que c'est l'élément clé, en tout cas où je suis arrivée, c'est l'élément clé de ce livre. Je peux juste vous dire qu'elle va se retrouver à devoir faire des choses qu'elle n'est pas censée avoir le droit de faire. Et on ne sait pas trop où ça va nous mener, tout ça. Là, je trouve que dans ces flashbacks, justement, on va arriver là au moment où elle a dû partir de chez elle, essayer d'éviter d'être coincée dans cette société. En tout cas, on sent que c'est la période où il y a un changement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais je suis arrivée quasiment... je suis arrivée à 70% du bouquin, donc je me dis que la partie qui m'intéresserait le plus de savoir, ça va se passer extrêmement rapidement si c'est raconté ou pas. Voilà, après je vois qu'à la fin, parce que comme je fais mes petits post-it de repères de où je devrais en être dans ma lecture, je vois qu'à la fin il y a des notes historiques, donc je pense que c'est dans cette partie-là que je vais avoir toutes les réponses à mes questions. Donc après la fin du livre, voilà. J'arrive même plus à parler.
Du coup, j'ai la fin de mes réponses sûrement après la fin du livre dans cette espèce de petite partie en plus qu'il y a dans le livre. Donc ouais, là je suis un peu déçue et je sais pas, j'ai envie de regarder la série parce que je me demande qu'est-ce qu'il doit avoir dans cette série. Parce que j'ai trouvé... alors, il se passe quand même des choses, hein. Quand je dis que c'est plat, il se passe quand même quelques petits trucs. Mais c'est pas non plus ouf, quoi. C'est pas un livre d'aventure, hein. On est vraiment au cœur d'un truc et on n'en sort pas. Donc bon, on verra bien, hein. De toute façon, je vous reparlerai sûrement de cette lecture avant la fin du vlog. Parce que je pense que je vais le finir. Là, nous sommes le 22 juin, donc... le vlog sortira la semaine prochaine, donc je pense que je vais quand même réussir à lire mes centaines de pages. Là, ce sera encore un vlog où il y aura eu qu'un bouquin. Voilà. C'est comme ça. J'ai reçu ma commande que j'ai fait sur une librairie en ligne. Pour ne pas citer la librairie, c'est Décitre. Alors j'utilise cette librairie car j'ai du cashback en ligne. Voilà, donc je récupère un petit peu de cashback sur ma commande, donc c'est pour ça que je me permets de commander sur une librairie. Et non, je n'ai pas fait cette commande sur Amazon pour une fois, parce que j'en avais pas envie. Voilà, parce que j'avais du cashback sur l'autre, et puis j'aime bien, je trouve que les bouquins sont en état correct, malgré que quand ils t'envoient des bouquins, ils ne sont pas protégés dans leur emballage en carton. Et donc je savais très bien, parce que quand j'ai commandé les Blackwater, bah, le bouquin était tout seul dans le carton et en gros bah, il a fait que de se balader dans le carton, donc il était un petit peu abîmé. Bah là les pages sont un petit chou, c'était un petit peu plié. Bon bah ça va se récupérer, et juste le bord là, le noir qui est légèrement abîmé, sinon je m'attendais à pire. Parce que voilà, quand tu commandes quand même un livre des éditions de Monsieur Toussaint Louverture, bah je préfère qu'il arrive entièrement nickel, hein, au vu de la qualité de l'œuvre d'art, moi j'ai envie de dire, la qualité d'impression de l'imprimeur, tout ça. J'aime beaucoup valoriser le travail de professionnels comme ça qui se font chier à faire ce genre de choses. Et voilà, hein, j'ai fait des études de graphisme, je connais un petit peu de choses en imprimerie, tout ça, voilà. Donc je sais que c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, qui a beaucoup de choses à faire en amont pour arriver à un résultat pareil. Et moi j'adore ce genre de bouquin, voilà, où c'est extrêmement travaillé. Vous savez très bien que je suis une personne qui choisit ses livres par rapport aux couvertures. Donc voilà, j'aime quand c'est travaillé, j'aime quand ça me donne envie d'ouvrir le livre. Et donc j'ai enfin acquéri les aiguilles d'or de Michael McDowell. Voilà, il me reste Cathy à acquérir. Alors à la base, je devais acheter ce livre directement sur le site de l'éditeur, Monsieur Toussaint Louverture. Mais comme je voulais commander donc ces fameux cahiers de coloriage, et que merci, avec la loi, je ne sais même pas comment elle s'appelle, cette loi qu'il faut en gros 35 € d'achat pour avoir les frais de port gratuits, on peut plus commander... Voilà, 2-3 livres et avoir les frais de port gratuits. Il n'y a pas que sur Amazon qu'il y a le problème, c'est toutes les librairies. Et bien donc voilà, je me suis retrouvée à acheter donc un complément. Donc j'ai pris ce livre en complément de mes 2 livres de coloriage pour pouvoir faire ma commande et ne pas payer de frais de port. C'est bien malheureux toute cette affaire. Bref, parce que clairement j'aurais préféré l'acheter chez l'éditeur. Je pense qu'ils récupèrent plus de sous en vendant leurs livres directement sur leur site qu'avec un intermédiaire en plus, un libraire, voilà. Voilà, hein, je sais pas exactement comment ça marche en librairie au niveau des bouquins, mais je pense qu'il y a quand même une partie qui doit aller au magasin. Mais en allant directement sur le site de l'éditeur, je pense qu'il doit peut-être plus récupérer, ou alors ça va sur la gestion du site. Bon bref, je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, j'aurais préféré l'acheter sur le site de l'éditeur, mais bon voilà, bon, je vais pas passer 3 heures là-dessus. C'est un débat sans fin. Alors, donc les fameux bouquins que je vous parlais, c'était déjà donc celui-ci que j'avais, et bien en attendant ce livre, en attendant qu'il arrive, j'ai terminé. Alors celui-là je ne l'avais pas montré, mais sinon j'ai terminé mon coloriage avec. Alors ça, je viens juste de le commencer, voilà, avec des petits troncs d'arbres. Sincèrement, je l'ai commencé, mais je sais que ça va bien gonfler la partie là. J'aurais préféré qu'il y ait une petite ligne blanche entre les deux, que le dessin soit réellement coupé en deux. Parce que là, voilà, il y a du dessin qui est dans la pliure et j'ai presque envie de démonter le bouquin. Alors que j'ai pas envie de démonter le bouquin, ça c'est clair. Je sais plus de quel côté il est. Haha, voilà, j'ai encore vachement préparé ça. Hein. Voilà, il est au début. Bon, voilà ce que ça donne.
Bon, alors là, je vous ai incliné le téléphone, donc je suis pas sûre que ça donne réellement grand-chose. Je verrai bien à l'écran. Mais voilà, j'ai terminé mon petit éléphant. Ah ouais, je me suis bien éclatée sur l'éléphant, tout ça. Et puis les éléments en dessous, là, peut-être un petit peu moins. Je les ai un petit peu moins bien fait. Voilà, j'aurais pu chercher un peu plus les vrais, la vraie fourrure des animaux, tout ça, pour vraiment faire quelque chose de réaliste. Où je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc j'ai fait un petit peu avec les couleurs que j'avais mis, avec des petits rappels de rouge, tout ça, pour que ce soit assez cohérent dans l'ensemble. Voilà, voilà. Et donc, j'ai commandé dans la même série Mythes et légendes. Voilà. Et donc, on a cette magnifique couverture. Alors, j'adore celui-là. En plus, sur un fond noir, il est magnifique. Alors, dans celui-ci, voilà. Bon, il y a des choses qui me plaisent peut-être un petit peu moins bien, là, dès le début. Mais des fois, c'est comme ça. Puis après, quand je m'y mets, j'adore, quoi. Hop, je le mets en centré, ce sera plus simple. Vous avez un petit peu des monstres, des choses marines. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est cool tous ces dessins là, c'est sympa, la mythologie. Mais quand tu connais pas toutes les mythologies du monde, eh bien, tu te dis clairement, mais qui est qui dans tout ce bordel? Voilà. Oh. Ça, ceux qui me connaissent bien vont comprendre pourquoi je fais oui, je suis une grande fan comment dire, du monstre du lac, du Black Lagoon, du lac noir. Et j'adore les monstres marins comme ça, mi-humains, mi-poissons. Je sais pas, je fantasme là-dessus, je sais pas pourquoi, mais je ne veux pas savoir si un psy qui me suit m'expliquer pourquoi j'aime ce genre de personnages, je ne sais pas. Bref, il y a un petit peu des choses asiatiques, voilà, elle est en grand, qui me plaisent peut-être un petit peu moins, ou des choses, voilà, un peu plus, qu'est-ce que j'allais dire, traditionnelles. Quoique là, je dis que j'aime pas trop les trucs asiatiques, les trucs incas, les choses comme ça, mais hindous, je veux dire, mais là, clairement, il y a beaucoup de zones à colorier, donc ça reste assez sympa. Voilà, moi, ce que j'aime pas, c'est tous les grands aplats comme ça va mieux me faire chier. Voilà. Et donc, comme je vous disais, un petit sphinx. Et je trouve que même il y a des dessins qui sont un peu travaillés, et il y en a d'autres où on est plus dans un style cahier de coloriage un petit peu plus classique, où c'est vraiment juste le contour, et il n'y a pas déjà un effet d'ombre en fait. Vous voyez là, ce que je veux dire, c'est que là vous avez déjà au niveau des ailes un effet d'ombre. Que ce soit au feutre ou une couleur, c'est déjà, vous avez déjà en fait cet effet d'ombre qui est présent dans le dessin, et voilà, vous l'avez pas tout le temps, et je trouve ça assez sympa, le bouquin, qui est différents façons de travailler en fait le dessin. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais voilà, là vous avez vraiment quasiment que du contour, donc un dessin typique de cahier de coloriage. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est bien sympa de me donner des dessins comme ça, mais j'apprends pas grand-chose de savoir qui est qui, de faire... c'est cool de colorier, mais c'est vrai bon, là, je vois bien que c'est hindou, hein, j'arrive à reconnaître quand même le différent style. Mais clairement, j'aurais voulu avoir plus d'informations sur tout ce qui est dans ce livre, et j'ai ma réponse à la fin. C'est-à-dire que chaque dessin, vous avez l'explication de qu'est-ce que c'est, de quelle d'origine mythologique c'est, et là je trouve ça hyper intéressant parce que ça te permet de t'instruire en même temps, voilà, de pas colorier bêtement un dessin, et voilà, d'apprendre des choses sur la mythologie, et je trouve ça toujours hyper intéressant, voilà, d'apprendre des choses. Et donc voilà, donc ça c'était le premier bouquin que j'avais repris, et le fameux livre conseillé vu chez Stradi Horsrar, qui m'a donné envie. Alors il y en avait d'autres dans cette collection, comme vous savez, je regarde toujours ma wishlist pour voir les bouquins que j'ai envie d'avoir et les chercher sur les sites de casse. Et j'avais vu que j'avais mis celui avec les chats, alors je sais pas pourquoi je l'ai pas commandé, mais bon bref, donc j'ai pris celui avec les pentacles, et sincèrement, voilà, par rapport à celui-là, il est énorme. Je m'attendais pas à cette taille-là. Donc j'ai bien fait de m'être fait livrer en mondial relais, parce que ce serait pas rentré dans ma boîte aux lettres. Et les dessins, par contre, ceux-là, je trouve qu'ils sont plus adaptés quand même au feutre, parce que c'est vraiment des gros, je vais pas dire des gros aplats, mais les zones à colorier sont vachement plus grandes que dans l'autre bouquin que j'aime bien faire. Voilà.
Et par contre, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que vous avez donc le dessin sur une page et vous avez une petite citation de l'autre côté. Voilà. Ce qui permet que si ça déborde, si tes feutres dépassent un petit peu, bah tu bousilles pas le dessin d'après. Et ça j'aime bien, donc intéressant. Voilà, c'est quand même des gros aplats. Après ça peut être fait au crayon de couleur, hein, c'est pas le problème. Hein, on peut faire travail de texture aussi sur des zones totalement vierges, comme ça il n'y a que du contour. Mais celui-là il est purement magnifique. Je pense que celui-là c'est peut-être celui que je vais attaquer en premier. Papillon, lierre, voilà. Papillon, lierre, bon j'ai pas de papillon sur mon bras, mais voilà, ça me parle. Il est trop mignon ce petit chat. Bon voilà, c'est que des pentacles, hein. Donc si tu n'aimes pas les pentacles, eh bien sûr, ce bouquin va pas te passionner. Mais je trouve que voilà, c'est assez varié. Mais franchement, j'aime beaucoup les pentacles qui sont comme ça, un petit peu dans un esprit mandala où tu as vraiment plein de choses. Celui-là aussi, je pense que je vais le faire assez rapidement. Celui-là aussi, je le trouve magnifique avec les arbres. Donc tu peux faire en plus les saisons. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ouais, oh, celui-là, il est top. Moi, j'aime bien les trucs où il y a vraiment des toutes petites zones. Là, tu vois, là clairement, je vais être moins fan parce que il y a un grand aplat sur les mains. Il n'y a pas déjà en gros, de texture qui est faite, donc ça va moins. Ouais, ça va être moins mon délire. Voilà. Bon, il y en a quand même pas tant que ça, mais il y en a assez. Hein. Pour 12 balles, franchement, il y en a déjà beaucoup. Avec les lapins. Celui-là aussi est super beau. Ouais. Celui-là, ça va être le kiff. Mais ouais, j'avais pas fait gaffe en fait qu'il y avait toujours qu'un côté. Et je trouve ça vraiment très très bien qu'il y ait qu'un seul côté. Et du coup, c'est celui-là. C'était celui-là avec... Alors j'allais regarder sur Amazon parce qu'on voit un peu, les gens mettent un petit peu les photos des dessins. Druidess, je trouve qu'il y a trop de personnels, il y a trop d'aplats. Le sorcière, je sais pas, il m'intéressait pas trop. L'art de vie, je l'ai pas trouvé. Mandala, bah je pense que je vais me lasser assez rapidement même si c'est des mandalas sur la nature. Mais celui avec les chats, je l'avais trouvé bien, donc je verrai. Là, sincèrement, j'ai déjà voilà, 2-3 bouquins. Plus les autres avec les Disney aussi qu'il faudrait que j'attaque, donc je vais peut-être pas en commander 50 000 hein, parce que on va déjà essayer de compléter tout ça avant de passer à autre chose. Bon, désolé pour ceux qui sont pas passionnés par le coloriage, hein, je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, je vais pas vous faire chier tout le temps à toutes mes vidéos avec ça, mais voilà, ça reste aussi l'une de mes activités, voilà, donc j'avais aussi envie de vous en parler. J'ai terminé La Servante écarlate de Margaret Atwood. Eh bien, c'est un flop pour moi, clairement. Je n'ai pas compris l'engouement qu'il y a eu autour de ce roman, ça ne m'a pas touchée. En gros, j'ai trouvé ça extrêmement plat parce qu'il se passe pas grand chose, on ne nous explique pas grand chose, donc du pourquoi de cette société, pourquoi ça s'est mis en place, et moi c'est ce que j'aurais voulu avoir dans ce livre, le comprendre, le cheminement de passer de notre monde actuel à, je crois qu'on est en 2100, 2000 quelque chose comme ça, parce qu'en fait, comme je vous disais la dernière fois que je vous ai pris, à la fin il y a des notes historiques. Et finalement les notes historiques c'est à une période encore plus lointaine où ils ont retrouvé en gros ce témoignage de cette jeune femme. Bon, c'est pas trop du spoil, ça va. Et donc là on est je crois en 2175. Donc voilà, donc c'est antérieur, c'est entre nous et 2175. Voilà. Et on n'en apprend pas énormément de choses. En plus, le truc que j'ai je crois le plus détesté et que j'ai été hyper déçue parce que jusqu'au bout, j'attendais d'avoir une réponse vraiment du pourquoi de cette chose, pourquoi cette société s'est transformée comme ça, quoi. Pourquoi notre société d'ailleurs s'est transformée ainsi, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà, moi j'avais besoin d'avoir ces faits pour comprendre en fait le fonctionnement de cette servante, en fait de comprendre le pourquoi de sa pensée, quoi. Hein. En gros, pour résumer, non, c'est une fin ouverte, voilà.
Donc tu ne sais pas, tu n'en sais pas plus. Voilà, je vais pas non plus vous raconter la fin, mais voilà, c'est une fin ouverte. Et il y a sur des bouquins, certains bouquins, ça ne me dérange pas d'imaginer la suite, d'avoir tout le potentiel que tu peux avoir derrière. Il y a des fois où c'est extrêmement intéressant ce genre de fin. Mais là, pas du tout quoi. Mais pas du tout. Je voulais vraiment savoir ce qui allait arriver à cette jeune femme et finalement, fin ouverte. Voilà. On te laisse comme ça en plan. Il n'y a pas de suite, hein, je pense pas. Hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais les autres romans qu'elle a écrits sont totalement indépendants. Hein. Je crois pas. Ouais, je pense pas qu'il y ait autre chose. Alors, l'écriture de l'autrice, j'aime bien, même si je trouve que j'ai eu du mal à rentrer dans la vie des personnages. J'ai eu l'impression d'être vraiment spectatrice, mais vraiment au-dessus, vraiment très très lointaine. J'ai eu du mal à m'accrocher, avoir de la... Comment ça s'appelle J'ai eu du mal à avoir de l'empathie, des choses comme ça, avoir des sentiments pour ce personnage. Je trouve que, voilà, je sais pas si c'est la façon que ça a été écrit ou si c'est moi qui n'étais pas forcément dans un meilleur moment de lecture, mais je trouve que j'ai eu du mal à rentrer dans ce roman, et pourtant le sujet m'intéressait beaucoup, hein, le contexte, tout ça avait l'air hyper sympa, mais ouais, je suis restée sur ma faim, quoi. Il se passe pas énormément de choses, il n'y a pas des trucs de ouf, voilà, c'est pas un roman d'aventure, hein, c'est bon, ouais. C'est un moment de vie, quoi, c'est tout, et je sais pas trop quoi en penser, hein. C'est pas une grosse déception, parce que comme je vous dis, j'ai quand même apprécié la lecture de ce livre, mais je m'attendais à beaucoup plus, j'avais l'impression que ça allait être, qu'il allait se passer beaucoup plus de choses, qu'on allait connaître beaucoup plus de choses sur cette nouvelle société, parce que finalement, on connaît qu'une caste de cette société, donc les servantes. On est en approche un petit peu avec les commandants et leurs femmes, parce que c'est les personnages plus hauts, les plus proches, mais après tout le reste du fonctionnement de cette société, on est au courant de rien du tout, et j'aurais bien aimé une analyse complète de tous les petits trucs, quoi. Voilà, bon, clairement, c'était une déception, mais n'empêche, j'ai quand même envie de lire d'autres romans de cette autrice. Si je recroise cette autrice en bouquinerie, en boîte à livres, Emmaüs ou sur un site de bouquinerie, je n'hésiterai pas à racheter un de ces romans. À l'heure où je clôture ce vlog, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais lire, donc je ne vais pas vous faire un petit bonus là-dessus. Il me reste plus grand chose comme catégorie à valider. Clairement, il n'y aura pas un livre par catégorie, par défi dans ce challenge, parce qu'il va me rester là un mois, et au mieux je vais réussir à lire 2 bouquins, et encore, vu ce que j'ai envie de lire, je pense que ça va être un petit peu compliqué que je me concentre réellement sur ces 2 bouquins là, parce qu'ils ont quand même beaucoup de pages, donc à voir, hein, peut-être que, on sait jamais. Et bien voilà, ce vlog est donc terminé, je vous laisse ici et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Mais si, il y a quand même un petit bonus. Je peux simplement te dire que le prochain vlog débutera sûrement par une belle rencontre.